C'est le 28 septembre 2009 que Jean-Paul Rouanet met fin à ses jours. Avant d'enjamber un pont d'autoroute, il laisse une lettre dans sa voiture de service. Une lettre dans laquelle il parle du climat délétère à l'intérieur de l'entreprise. Lorsque Didier Lombard, le PDG de France Télécom, arrive sur le site d'Annecy, il est copieusement sifflé par les salariés. Pression permanente, réorganisation incessante, isolement du personnel, voilà les techniques appliquées à grande échelle que les juges d'instruction reprochent aujourd'hui à Didier Lombard ainsi qu'à 5 autres responsables de France Télécom. Ce salarié d'Orange, déjà présent dans la société à l'époque et qui souhaite rester anonyme aujourd'hui encore, ne dit pas autre chose. C'était une stratégie qui avait pour intérêt l'argent. Il fallait, pour augmenter les bénéfices, il fallait faire partir 22 000 personnes en 3 ans. Et pour faire partir 22 000 personnes, ils ont agi de manière cynique en disant on ne licencie pas, ce ne sont que des départs volontaires. Et pour conduire les gens à partir, ils utilisaient tous les moyens. L'ordonnance de renvoi comporte 673 pages qui détaillent la façon dont était organisé ce que les juges appellent très clairement un harcèlement moral. C'est sans doute déjà une reconnaissance, mais ce salarié en attend encore un peu plus. On a perdu les collègues de travail. Il y en a d'autres qui ont été brisés. Il y a des familles qui ont été brisées. Et les gens qui ont pris les décisions qui ont conduit à cette issue, ces gens-là, ils doivent être punis. Jean-Paul Rouanet était le 24e agent à se suicider au cours de la grande restructuration de France Télécom, appelée à devenir Orange et à passer si violemment d'un service public au secteur privé.